Donc on préfère se raconter une histoire et projeter autre chose sur un autre réel, plutôt que d'affronter. Mais si en jeûne, je peux plus mentir, je peux plus trahir, je peux plus me raconter d'histoire. Et j'ai vu des sportifs de haut niveau pleurer comme des gosses pendant leur jeûne. Parce qu'ils avaient plus leur élément de compensation, et qu'en plus, physiologiquement, ils se rendaient compte que c'était les plus fatigués du groupe. Ils pensaient être les plus costauds, mais ils se rendaient compte que leur système nerveux était à plat. Ils étaient cuits, ils pouvaient pas monter un escalier. Un triathlète, Ironman, qui ne peut pas monter un escalier. Imaginez pour lui la violence. L'image projetée au monde, c'est un super athlète, il peut enchaîner des exploits de dingue, et puis t'as Gisèle, 52 ans, qui monte l'escalier, et lui, 25 ans, qui est incapable de le faire. Mais là, c'est la question qui vient s'imposer, c'est pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu consacres ta semaine à suivre des programmes d'entraînement et tout? C'est que sans cette structure-là obligatoire, tu t'effondres parce que t'es en élément de compensation. Et donc le jeûne, bien sûr on parlera des effets physiologiques parce qu'il en a, mais pour moi le plus grand bénéfice, c'est pour ça que je dis c'est un moyen, le plus grand bénéfice, il est absolument fondamentalement sur le fait de discriminer ce qui est bon ou pas pour nous et de changer une habitude de vie. C'est pour ça que pour moi la descente alimentaire elle a un rôle capital. Il y a beaucoup de gens qui me critiquent parce que je fais des descentes, je recommande des descentes alimentaires très longues, 3 semaines, très exigeants. Donc pour contextualiser, pour expliquer, c'est en fait c'est une diminution du volume alimentaire, en tout cas de l'apport alimentaire au fur et à mesure des jours, avec un choix spécifique. Volume alimentaire et type d'aliment, les deux sont importants. Et donc il y a des gens qui ont un motif de recours pour jeûner. Par exemple, j'ai de l'épicondylite ou j'ai une dysbiose intestinale. C'est leur motif de recours pour jeûner. J'ai un symptôme, je veux que le jeûne guérisse ça. Moi, je fais des descentes alimentaires très longues, vraiment avec des principes physiologiques. Et les gens arrivent en jeûne, ah mais j'ai plus mon symptôme. Sauf que si je fais pas la descente alimentaire exigeante, lui, son jeûne va lui enlever le symptôme, il va dire, c'est le jeûne qui a permis de. Tandis que s'il a plus son symptôme en arrivant en jeûne, il comprend que c'est son hygiène de vie quotidienne qui a généré le symptôme, donc il doit être responsable. Sinon, il va consommer du jeûne comme un médicament. Est-ce que tu comprends?